Hello Booktube, j'espère que vous allez toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour un petit vlog dans ma vie. Ça fait assez longtemps que j'ai pas fait de vlog sur cette chaîne quand même, donc bon, j'avais envie d'y remédier un petit peu. Et écoutez, voilà, là on est lundi matin, il est 9h30, je viens de terminer mon sport, j'ai pris ma douche, etc. J'ai remis une tenue comme ça, mais je sais pas encore comment je vais m'habiller. J'ai fait mon petit matcha, je teste depuis quelques jours le matcha de chez Milia Matcha. Andiella, c'est une créatrice de contenu que j'aime énormément, je la trouve incroyable, genre girl boss, et j'avais vraiment trop hâte de tester sa marque, sachant que j'avais que la cup que mon copain m'avait offert, mais j'avais encore jamais testé le matcha, donc j'ai commandé un petit coffret avec le matcha classique et le fouet parce qu'il m'en fallait un nouveau. L'expérience client elle est vraiment incroyable, je l'ai reçu en 24 heures, enfin dinguerie. Et tout ce qui est packaging, etc., c'est vraiment chouette. En termes de qualité de matcha, j'avoue que moi, je consomme celui de chez Maison Satori. Vous me demandez à chaque fois, mais c'est vraiment chez lui que j'achète mon matcha. C'est une boutique à Lille, mais vous avez aussi un site internet pour le commander. Il y a plein de matchas différents, donc après, c'est à vous de voir si vous le préférez en latte ou non. Et ça change selon du coup les matchas. Moi j'avoue que je le prends là-bas. En termes de rapport qualité-prix, c'est une folie. Même en termes de qualité, à chaque fois je reviens à lui. Peu importe ce que je teste parce que je trouve que c'est vraiment excellent. Et du coup là par rapport au Milia Matcha, bon ça fait que quelques jours que je teste donc je sais pas encore vraiment. Et j'ai pas encore testé avec mon bon lait Oatly. Là c'est un autre lait de chez Oatly, mais pas le classique que je prends d'habitude. J'avoue que c'est très doux. Donc je pense que c'est pour ça que ça plaît à autant de gens. Et d'ailleurs on m'a dit tu verras c'est hyper doux. Et c'est le but de la marque, elle veut qu'il n'y ait pas d'amertume, mais vraiment, il y a zéro amertume. Mais en fait, vu que je suis habituée, du coup, maintenant, au matcha de chez Maison Satori, qui ont quand même ce goût de matcha, en fait, là, je le sens absolument pas. Mon mec, hier, il m'a dit, mais c'est de l'eau. Enfin, on sentait pas du tout. Pourtant, je mets le bon ratio, quoi. Je mets moitié matcha, moitié lait. Mais ouais, pour l'instant, c'est trop doux. C'est encore une fois le but de la marque et c'est pour que ça plaise, je pense, à tout le monde et je comprends. Mais voilà, à voir encore dans les prochains jours. Je suis très curieuse de tester ceux avec des parfums, donc par exemple lait, cerise ou quoi. Là, j'avoue que j'ai pris le classique pour vraiment goûter. Mais ouais, je le trouve vraiment doux, mais je le sens pratiquement pas. 10 sur 10 niveau expérience client, packaging, etc. Mais en termes de matcha, quand t'es habitué à un matcha plus fort, on va dire, tu le sens un petit peu moins. Nouvelle semaine, donc on va essayer de faire de cette semaine une chouette semaine. On est fin avril, donc vendredi on commence un nouveau mois. C'est passé tellement vite le mois d'avril. Il n'a pas été comme je pensais parce que j'avais plein d'événements et au final j'ai un peu eu de l'angoisse par rapport à plein d'événements. Par exemple, le Salon du Livre, le Festival du Livre de Paris, je n'y suis pas allée finalement. D'ailleurs, merci pour tous vos messages sur Insta, ça m'a fait tellement plaisir. Mais ouais, cet événement, il m'angoissait un petit peu, j'avoue. Et en fait, plus les gens en parlaient, plus il y avait cet engouement et moins j'avais envie d'y aller. Je sais pas comment vous expliquer. Donc j'ai fait autre chose de ce week-end-là et c'était très cool. Je regrette absolument pas de pas y être allée. J'ai vu les stories de tout le monde, ça avait l'air génial. Mais franchement... Ouais, non, j'étais contente de rester chez moi. À part ça, tout va bien. La poste est toujours bloquée. Enfin, ils sont censés reprendre. J'ai reçu 2 petites choses d'ailleurs, je vais vous les présenter. Mais j'ai plein de colis qui sont bloqués. J'espère qu'un jour, je les récupérerai. Mais pour l'instant, c'est pas gagné. J'espère que vous allez bien. Je me sens libérée, vraiment. Je me sens 100% alignée avec moi-même. Petit conseil, si je peux me permettre, vraiment, ne ravalez jamais vos valeurs. Si quelque chose n'est pas aligné avec vous, vraiment n'y allez pas, ne le faites pas. Écoutez-vous, vraiment, vous êtes votre propre conseillère en vrai. Et si ça va pas, on ferme la porte. Et c'est ok. Par contre, il faut qu'on se fasse un update lecture, parce que là, ça ne va pas. Je vais juste vous montrer ce que j'ai reçu. Ce qui est étrange, c'est que la poste est encore out. Enfin, j'ai, comme dit, pas reçu tout le reste de mes colis, mais j'en ai reçu quand même 2. Voilà, j'en ai reçu un du 25 mars, donc ça fait plus d'un mois. Et un qu'on m'a envoyé début avril, donc écoutez c'est ok. En premier de la part de chez Le Duc Créatif, j'ai reçu un nouveau colo, Magie du Japon. Je suis très contente. Les dessins sont très mignons, les pages sont assez épaisses en plus donc plutôt pas mal, regardez-moi cette beauté. J'aime plutôt bien, donc très contente d'avoir reçu ça, ça m'a fait plaisir parce qu'après plus d'un mois sans recevoir de colis, autant vous dire que ça m'a fait plaisir d'avoir un truc dans ma boîte aux lettres. Je croise les doigts pour tout le reste, j'espère que ils vont pas m'oublier quoi. Et ensuite j'ai reçu de la part de chez Hachette Roman alias Lily Moreau de Choulali.
C'est un livre qui me donnait trop envie. Je sais pas s'il est sorti à l'heure actuelle. Bon, sûrement que si, parce qu'on va sûrement livrer en retard. Pas mal, le résumé me donnait trop envie. Lily Moreau a des parents formidables et aisés, un tas d'amis et un talent inné pour la mode. De son côté, Émilie Douane n'a qu'une mère qui travaille sans relâche et le rêve de devenir styliste. Rêve qui lui semble inatteignable. Tous les opposent à un détail près. Lily et Émilie sont une seule et même personne. C'est ça que j'avais vu. Très Hannah Montana vibes. Afin d'obtenir le job de prof particulière d'Oliver Lancaster, étudiant fortuné à la beauté solaire, Emily a en effet créé le personnage de Lily Moreau. Son mensonge est parfaitement ficelé et son secret bien gardé. Le problème, Liam, le taciturne grand frère d'Oliver, se méfie de tous et de toutes pour protéger l'empire familial. Pas mal. J'aime bien la couverture. Elle give un peu... comment ça s'appelle déjà ? Ah là là, la série, ça commence par un D... Dynasty. Voilà, ça a été long. Ouais, ça, je sais pas pourquoi ça give un peu dynastie. Peut-être que je me trompe, mais ouais, donc à voir. Mais il faut absolument qu'on parle de mon problème en ce moment. Vraiment, je sais même pas où je vais me mettre pour pouvoir vous en parler. Attendez, je m'installe mieux que ça, mais on est sur une petite panne de lecture là. J'en peux plus, c'est pas possible. Je vais prendre mon téléphone pour... Attendez, je prends mon téléphone parce que je sais plus de quand date ma dernière lecture. Le dernier livre que j'ai terminé, c'est le tome 2 d'Amour croisé, donc le roman graphique. Avant ça, j'ai lu le roman graphique des Wings. Avant ça, j'ai lu The Last Sunrise d'Anatole, mais c'était avec vous en vidéo, donc ça date. Vous voyez ce que je veux dire, ça date. J'ai avancé Girl Abroad, je vais vous le montrer. Carrément, j'ai 4 livres dans mon lit là. 4, et mon mec était en mode dire, mais pourquoi autant de livres ? Je ne sais pas, je n'y arrive pas. Donc, j'ai avancé celui-ci. Et je sais pas si c'est moi qui suis en train de devenir difficile au mois d'avril, mais je peux pas dire que j'aime pas. Non, attention, je vais tempérer mes propos, enfin mesurer mes propos. J'aime bien. Franchement, j'adore l'univers et tout. Je souffle à beaucoup de moments, mais bon, ça c'est voilà, c'est ainsi. Mais ça s'ennuie un petit peu quoi. Je suis pas transcendée par l'histoire. J'ai aussi Willow Lake en livre audio, mais j'ai pas eu le temps, j'avoue, d'avancer mes livres audio. Et comme je l'ai que en livre audio, je peux pas trop l'avancer. Donc pour l'instant, je l'ai pas avancé. J'ai commencé l'autre jour sur ma petite terrasse avec un petit soleil, celui-ci, Astrid Parker Doesn't-Fall. J'étais contente de le reprendre, mais je l'ai pas repris, je sais pas pourquoi. Je pense que vous l'avez compris, mais moi je marche vraiment à l'impulsion, je marche au cœur, j'ai besoin que ça m'anime, et si ça me fait rien, ben voilà quoi. J'avais pris celui-là hier pour le commencer, je ne l'ai même pas ouvert. Et par contre, j'ai voulu relire le tome 1 d'Irayasumi, sachant que j'ai pas la suite, mais j'ai réussi à le lire. Là, j'ai réussi à être dedans. En fait, je pense qu'en ce moment, vu que je pense à beaucoup de choses dans ma petite tête et que j'ai eu quelques petites contrariétés qui ont pris beaucoup trop de place dans ma tête qui n'auraient pas dû parce que ça ne méritait absolument pas de me prendre autant la tête, je pense que j'accroche beaucoup plus au dessin, vous voyez ? Genre, je pense que j'ai du mal à me perdre dans ma lecture, donc à m'imaginer des choses, etc. Enfin, genre à être à fond dans une lecture classique. Alors que quand il y a des illustrations, j'arrive complètement à être absorbée et à... Je crois qu'en fait, je viens de trouver la solution à mon problème. Donc voilà, petit update pas ouf, quoi, niveau lecture. Et ça arrive, encore une fois, j'ai l'impression que depuis janvier, je suis là en mode tout le temps... Mais en fait, oui, c'est normal. Il y a des mois où tu vas lire énormément, tu auras trop envie de lire. Il y a des mois où tu auras la vie qui fait que tu n'as pas forcément envie de lire. Moi, c'est ma passion, donc c'est sûr que automatiquement, quand je lis pas, j'ai l'impression de... Voilà. Mais par contre, à côté de ça, j'ai quand même vécu beaucoup de choses. J'ai, encore une fois, créé un deuxième compte Insta, donc je me suis... Et YouTube aussi, d'ailleurs, nous avons atteint les 1000 abonnés sur la deuxième chaîne YouTube. Je suis trop contente, vraiment. Ça me fait trop... En une semaine, non, en 10 jours, je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'on serait 10 à parler de journaling. Et en fait, nous sommes plus de 1000. Donc, ça me fait trop plaisir. Et on a atteint aujourd'hui les 2000 sur Insta. Quel plaisir, quoi. Franchement, de voir des nanas aussi passionnées que moi. Donc, trop contente. La semaine dernière, j'ai eu un petit coup de mou par rapport à ma création de contenu. Parce que... On peut en parler aussi, d'ailleurs, peut-être de ça. Vraiment, là, c'est les retrouvailles. Là, il faut qu'on parle. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Mais ouais, j'étais un petit peu perdue par rapport à ma création de contenu parce que je me retrouve tellement pas en tout ce qui est sur les réseaux. Je suis absolument pas quelqu'un qui me compare ni rien, mais forcément, t'es obligé, quand tu crées du contenu sur les réseaux, un minimum de regarder de voir un petit peu ce qui se fait sur les réseaux. Et comme je vous l'ai dit, moi je suis plus créatrice que consommatrice. En vrai, je pense sincèrement que si je ne créais pas de contenu, je serais absolument pas plus sur les réseaux.
parce que ça me prend trop de temps et parce que en fait j'y trouve pas ce que je cherche, on va dire, encore une fois. Dans le côté craft beaucoup plus, mais dans le côté livre pas tant. Enfin en vrai c'est rare de trouver quelqu'un qui a les mêmes goûts que soi et qui parle pas forcément que des nouveautés, etc. Enfin je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Et puis quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi, etc. Enfin même voilà, j'ai du mal à m'identifier par exemple à des personnes qui sont pas végétariennes ou véganes. C'est trop bizarre peut-être pour vous là si vous m'écoutez, mais celles qui sont engagées, je pense que vous pouvez capter. Moi j'ai du mal à faire la part des choses dans ce genre de choses. Et du coup c'est vrai que je me suis un peu perdue dans ma création de contenu. Genre la semaine dernière j'ai rien posté sur Insta, même sur YouTube. Du coup pas mercredi, j'avais pas envie en vrai parce que j'étais démotivée. Genre tout ce qui est montage, je déteste ça. Tout ce qui est, bah là maintenant c'est un peu... c'est vraiment la DA quoi. La DA c'est vraiment des réels ou des TikTok très montés, toutes les trends. Mais vas-y, moi je scrolle des heures pour voir une trend qui me saoule pas, mais ça me saoule, je déteste. Les vidéos trop montées, vraiment ça m'angoisse. Ou même tout ce qu'on peut voir là, les trucs pour attirer le regard des gens, là, comme on dit, là, les whoop whoop, enfin, je sais pas si vous voyez, les effets quoi. Moi ça me saoule, pas chez les gens, mais moi genre je n'aime pas, j'aime pas ça quoi. Genre j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de devenir cette personne-là, comme je disais sur les réseaux. Et d'ailleurs j'ai eu plein de retours qui m'ont fait me dire que j'avais raison moi pour ma situation. C'est que genre j'ai envie d'être comme je suis, je serai absolument pas, je pense que vous le captez si vous suivez mes vidéos, mais je suis tellement naturelle, genre je suis tellement sincère et comment dire, je sais pas faire semblant, je sais pas faire un truc que j'aime pas. Et même en termes de DA, etc., j'ai besoin de rester moi-même 100%. Je ne supporterai pas de faire un truc qui me correspond pas. Et pour les réseaux, c'est pareil. Moi, j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire et pas forcément ce qui plaît. J'essaie vraiment de me démarquer, on va dire. Enfin, attention, à prendre avec des pincettes parce que, évidemment, des revues lecture, tout le monde en fait. Il y a des gros codes, donc évidemment, je les suis. Mais j'essaie vraiment de pas faire comme tout le monde, on va dire. Et c'est vrai que je trouve que maintenant, on voit les mêmes choses partout, les mêmes couleurs, les mêmes typos même d'écriture et tout. Et c'est grave ok, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Et vraiment, je ne juge et je ne critique personne. Au contraire, je suis pas du tout comme ça. Je donne de la force à tout le monde, genre vraiment briller. Il y a de la place pour tout le monde de toute façon. C'est juste que, voilà, moi, je me suis un peu perdue dans tout ça parce que moi, en tant que créatrice, je n'aime Enfin, c'est pas ce qui me plaît, quoi. Et pendant un temps, je le conscientisais pas et je faisais mes trucs comme si de rien n'était. Mais là, je sais pas, ça m'a bloqué d'un coup. Et j'avais l'impression que c'est pas forcément là où on m'attendait, qu'il fallait que tu vois, que je me plais un peu au truc, comme si t'avais un taf, on va dire, dans une entreprise et que tu devais un peu coller à la DA de l'entreprise, quoi. Je préférais rien faire que faire ça. Donc, j'ai eu un petit coup de mou, mais qui est vite passé parce qu'au final, on m'a vite rassurée. On était vite en mode Emma, déjà fais ce que tu veux, et c'est carrément ok. Si je veux plus poster, je poste plus. Mais aussi en mode genre reste toi-même, tu vois. Et en vrai, c'est vrai. Je préfère avoir 100 abonnés, mais vraiment faire un truc que je kiffe, plutôt qu'en avoir 10 000 et juste faire des trucs qui me plaisent pas ou juste des trucs, tu sais, de vitrine. Enfin, moi, c'est pas ma DA. Genre, j'ai besoin tu vois, de ressentir les choses et de faire vraiment comme j'aime. Enfin bref, c'est un peu comme dans un taf classique en vrai, hein. Ça arrive d'avoir des remises en question. Par exemple, dans ton taf, tu peux être en mode mais je fais quoi en fait? Genre c'est quoi le but? Pourquoi et tout? Ben là c'est pareil quand tu crées du contenu sur les réseaux. Là ça fait 1 an maintenant que je suis sur YouTube. Ça fait YouTube vraiment j'ai rien à dire. J'adore mon contenu sur YouTube, je m'épanouis. J'aime bien un petit peu ce qu'on a construit et tout, je suis très contente. En tout cas, j'ai vraiment envie de garder ce côté-là. Enfin, je me suis fait la promesse à moi-même de vraiment garder ce côté-là. Et je m'en fous si ça évolue jamais. Mais je veux surtout pas commencer à faire un truc qui me plaît pas, quoi, tout simplement. Par contre, avoir créé cette chaîne de craft, ça m'a vraiment donné aussi un second souffle. Quand je vois l'ampleur que ça prend, d'échanger avec des nanas aussi passionnées que moi, je rencontre des gens, ça me fait trop plaisir. Vraiment, je suis trop contente. On va essayer de se motiver cette semaine pour passer une excellente semaine. Il est 13h, mon facteur vient de sonner. J'y crois plus, genre, je suis choquée carrément. Bon, il y a une grève depuis 1 mois en Belgique. Donc là, c'est des trucs qui datent là il y a quelques jours. Donc ça veut dire que ça va être des nouveautés. Je suis très contente. Pour l'occasion, on va tout ouvrir ensemble parce que là, vraiment, c'est tellement inespéré. J'étais en train de finir de manger en plus mon petit tofu avec mon taboulé et ma tartine de houmous. Oh, quel bonheur! Regardez-moi ça, 3 petits colis, je suis trop contente. Alors, je suis trop contente parce que j'ai reçu un petit DM il y a 2 semaines, de la part des éditions Point pour me dire qu'ils m'avaient envoyé une petite surprise. Et
je suis trop contente. Donc j'ai reçu 2 petits livres. J'avais tellement peur parce qu'à cause de la grève, j'ose pas vraiment communiquer aux maisons d'édition que je reçois pas les colis. Et j'avoue que j'ai pas osé écrire à tout le monde parce qu'en fait je sais pas vraiment ce qui arrive. En fait à chaque fois je me suis dit j'attends parce qu'à tout moment ça va quand même se débloquer. Mais à force d'attendre ça fait 1 mois. Mais bon, je me dis 1 mois ça va, c'est ok, mais bon. Bref, c'est pas le sujet. Je suis trop contente parce que j'ai vu que les éditions Point avaient leur prochaine sortie qui était Bi. Et du coup, ils me l'ont envoyé. Je suis trop contente. Je savais pas si elle allait me l'envoyer ou pas, mais du coup, elle m'a dit que j'avais une petite surprise qui arrivait et elle est là. Donc, c'est le nouveau livre des éditions Point. Encore une fois, je le répète à chaque fois qu'ils m'en envoient, mais je collectionne leurs livres, donc je suis trop contente. Et j'ai eu également avec une petite planche de stickers. Je suis trop contente. Et j'ai également eu un autre livre de chez eux qui est la petite bibliothèque des souvenirs. Je trouve que le livre est extrêmement mignon. On n'est pas du tout sur un livre que j'ai l'habitude de lire chez eux, mais le résumé avait trop donné envie. Chaque année, Sally ajoute un livre dans la bibliothèque d'Ella, sa fille unique, pour son anniversaire. Pourtant, cela fait bien longtemps que Sally a perdu tout espoir qu'elle feuillette un jour ses ouvrages choisis avec soin. 20 ans plus tôt, mère et fille se sont déchirées et Ella est partie en Australie sans se retourner. Jusqu'au jour où un drame l'oblige à revenir dans la maison familiale. Elle découvre alors la bibliothèque que sa mère a constituée pour elle, tel un trésor sur le chemin de la vie. J'adore, je trouve ça trop bien. C'est vraiment un truc que je répète souvent, mais offrir des livres, je trouve que c'est tellement spécial. Même pour des enfants et tout, je trouve ça tellement spécial. Après, tout le monde n'a pas le même rapport à la lecture et je comprends. Moi, je vois vraiment ça comme quelque chose de tellement spécial. Et vraiment, comme je le répète souvent, genre on peut m'offrir ce qu'on veut, je serai heureuse quoi qu'il arrive, mais m'offrir un livre, c'est tellement... mais un bonheur qui est décuplé vraiment. J'ai hâte de découvrir son histoire. De la part de Hachette, j'ai reçu un petit colis également. Oh, je suis hyper contente. Oh. En plus, je me faisais plus d'espoir parce que je me suis dit à tout moment je vais pas le recevoir à cause de cette grève, mais j'ai reçu Overexposed de Maëlys Quillbois. Oh, je suis trop contente. Il me donnait tellement envie. Regardez-moi ça. Déjà, je le trouve trop beau. Esther est créatrice de contenu. À 22 ans, elle pense tout contrôler. Son image, sa carrière et même son déménagement à Paris. Léo, lui, est loin d'avoir l'insouciance des jeunes de son âge. À 21 ans, il alterne entre son job dans un café et ses obligations auprès de sa sœur dont il est le tuteur légal. Rien ne semblait les destiner à se rencontrer. Esther passe sa vie à chercher la lumière des projecteurs et Léo à se dissimuler. Mais quand le hasard les réunit dans le même appartement, chacun avec ses bagages, ses rêves et ses failles, ils n'ont pas d'autre choix que d'apprendre à cohabiter, se connaître et se révéler. Je suis archi contente de l'avoir reçu. Est-ce qu'il est... Oh ouais, j'ai un petit marque-page, mais non, je suis trop contente. Trop beau. Est-ce qu'il est sorti là à l'heure actuelle? Je crois que oui. Hein. Il sortait... il doit être très récent. Je vais aller regarder sur mon téléphone après. Et on va d'abord ouvrir le dernier colis de chez BMR. Je sais pas du tout ce que c'est. Oh, mais non, excellent. Trop contente. Oh, c'est le tome 3 d'une saga que j'aime énormément. C'est Iris Kelly Doesn't Date. On est sur le tome 3 de Bright Falls. Donc là, je les ai tous. Je suis trop contente. En plus, je suis en cours de lecture du tome 2. Donc ça donne encore plus envie de le reprendre. Mais par contre, l'objet livre est excellent. Vraiment, les 3 tomes sont tellement beaux. Donc hâte de découvrir aussi l'histoire d'Iris. Mais déjà, il faut que je reprenne celle d'Astrid. Mais je suis tellement contente. Vraiment, je suis trop contente. On se retrouve quelques jours après. Finalement, la grippe m'est tombée dessus. Donc le vlog que je comptais faire, finalement, les plans ont changé. Donc là, on est dimanche. La dernière fois que je vous ai parlé, c'était lundi. Alors, vu que j'ai pas sorti de vidéo, je me suis dit que j'allais reprendre mon vlog comme si de rien n'était toute la semaine. Je vais quand même laisser la partie de lundi, mais voilà. Donc là, on est dimanche. Le programme du jour, c'est musée. Le premier dimanche de chaque mois, les musées sont gratuits, donc on en profite. Et aujourd'hui, on va aller à la piscine de Roubaix. C'est un musée que j'aime beaucoup et il y a une expo, La Redoute, que j'avais trop envie de voir. Elle y est jusque fin juillet, donc non, début juillet. Du coup, c'est l'occasion d'y aller. J'espère que ça va être trop cool. Il y a aussi une expo sur les motifs. C'est l'art du motif, l'art des motifs. Donc on va découvrir tout ça, j'ai trop hâte. En plus, rien que juste le lieu, il est trop beau.
On sort de l'exposition, c'était trop bien. Bon, forcément l'expo que je voulais voir à la Redoute était payante. Souvent c'est le musée qui est gratuit, mais tout ce qui est expo temporaire, ben forcément c'est payant. Mais c'était trop bien, il y avait plein d'archives et tout, c'était trop cool. La Redoute, ils ont fait plein de collabs avec des grands créateurs, du coup il y avait plein d'archives de ces périodes, des créateurs et tout. Enfin, c'était vraiment trop beau. Et à l'étage du coup de la piscine, il y avait l'expo des motifs de Minakani et ben c'était vraiment trop cool, trop inspirant. J'ai tellement aimé voir toutes ces couleurs, tous ces motifs et tout. Je suis passée par la petite boutique à la fin, j'ai évidemment pris quelques petites choses. J'ai pris en premier une carte du coup de Minakani avec les dates de l'expo, etc. avec ce motif là parce que je vais la mettre dans ma page de journal d'aujourd'hui. Ça va être plutôt pas mal je pense. J'ai aussi pris un flyer de la piscine de Roubaix pour pareil pour mon journal et je me suis acheté ce livre aussi, le nouveau livre de Loïc Prigent. Loïc Prigent, c'est un journaliste mode que j'adore. Je le suis depuis toujours en vrai, depuis ses débuts et j'adore ce qu'il fait. Je collectionne tous ses livres, ils sont trop cool à chaque fois. Et là, j'ai pris celui-ci, je me suis dit, au lieu d'acheter genre chez Cultura ou dans une librairie, au moins c'est un peu l'occasion de l'acheter dans un musée. Donc voilà, trop contente. En plus, il est très beau. Voilà pour ce petit moment musée, c'était trop chouette. À chaque fois, c'est vraiment une dose d'inspiration et tout. Enfin, j'aime trop voir toute la créativité des autres, donc c'était trop bien. On va rentrer tranquillement. Je vous ferai un petit update aussi de ma semaine. Enfin, du coup, il s'est passé rien du tout, mais là, on est début mai et j'ai terminé mon bilan lecture du mois d'avril un peu en mal. J'ai absolument pas terminé mes lectures en cours, enfin, très compliqué. Donc là, on repart sur un nouveau mois. Est-ce que j'ai lu? Toujours pas, mais j'espère voilà, m'y remettre vraiment cette semaine. Et écoutez, voilà, là on va rentrer. J'ai aussi très envie d'aller voir Le Diable s'habille en Prada, le 2, qui est sorti mercredi. C'est un peu le programme aussi de ces prochains jours. Peut-être ce soir, si on a le temps. Je vous emmènerai un petit peu au fur et à mesure de cette semaine. Aujourd'hui, direction Bruxelles, je suis trop contente, c'est vraiment dans le top 5 de mes villes préférées. Je me sens toujours trop bien quand je suis là-bas, donc ça va être trop cool. Le programme, c'est se balader, faire des friperies, boire des matchas, voilà, notre programme préféré. Ah oui, et aller en librairie, j'ai trop envie d'aller m'acheter. Aujourd'hui, il y a le nouveau livre de Freda McFadden qui sort, donc ce sera l'occasion d'aller me le chercher. J'ai envie de passer aussi chez Weekday, j'ai quelques basiques à acheter parce que j'ai revendu absolument toute ma garde-robe. Donc j'ai absolument plus de basiques, donc je vais me racheter quelques basiques chez Weekday. Et ensuite on verra un petit peu, mais j'ai trop hâte juste d'être dans Bruxelles et d'avoir cette bonne énergie. Il fait pas très beau aujourd'hui, mais c'est pas grave, on va quand même passer un bon moment. Pour mon outfit, j'ai mis ma nouvelle veste en jean Adidas que j'adore. Je sais pas si on va avoir le bas. Attendez, je vais vous poser. Là, je sais pas si on va avoir grand chose. J'ai mis mon pantalon parachute kaki et mes nouvelles Salomon. C'est le nouveau coloris pour le printemps en rose. Je les aime trop. Elles sont trop confortables. Je vais essayer de vous emmener avec moi le plus possible. J'ai pris un livre aussi pour le train. J'ai pris celui-ci que j'ai reçu de la part des éditions Point. Il me donne trop envie. On est dans le train depuis 1h maintenant, il est 9h49, on va pas tarder à arriver. Je suis choquée à quel point j'ai avancé mon livre. Je l'ai commencé à 0 vraiment en début de trajet là et en 1h, mais j'ai tellement avancé. Je suis à la page 124. C'est une dinguerie comme j'aime ma lecture. Je suis complètement captivée, vraiment je suis captivée, donc je m'attendais pas autant de captivée, mais vraiment je suis trop à fond dans l'histoire. Je trouve que même la façon de décrire et tout, enfin je sais pas, genre c'est trop captivant, c'est trop bien. Au début ça m'a fait un peu une petite gifle parce qu'il y a des choses qui sont similaires à ma vie personnelle. Ça a entrechoqué un truc que je vis également et ma façon de penser. Donc dinguerie. On va suivre Ella qui revient au chevet de sa mère à Londres parce qu'elle a eu un accident. Sauf que ça faisait des années qu'elle ne se parlait plus. On voit Ella revenir dans la vie de Sally et s'occuper de sa mère du coup. Mais on sent qu'il y a des petites choses quand même qui sont compliquées. Encore une fois, elles se parlaient plus et tout, donc elles connaissent plus du tout la vie de l'une ni de l'autre. Donc là il y a plein de mystères et tout, mais je sais pas, c'est trop intéressant. Vraiment je suis complètement captivée. Donc là j'ai juste fait une pause pour vous en parler, mais je vais reprendre tout de suite. Mais je suis choquée, vraiment, je suis à la page 124, j'ai lu trop rapidement. On sent que la mère, il y a un petit mystère, enfin on sent qu'elle a des pertes de mémoire et tout, mais elle a des rendez-vous chez le médecin, mais elle dit pas vraiment pourquoi. Donc je me demande où ça va aller, mais très belle surprise. Premier step chez Joyeux Juice, obligé, je rêvais, je sais pas si vous m'entendez bien, je rêvais d'un jus, mais vraiment j'en rêve depuis que j'ai eu ma grippe, genre je rêvais que de ça.
c'est épinards, avocat, gingembre, bref, plein de trucs, j'en rêvais. Comme dans mes rêves. Et leur sandwich. Moi j'enlève la mozza parce qu'en Belgique en fait il n'y a pas le vegan avocado. À Londres il y a mais ici il n'y a pas. Mais du coup c'est juste du pesto vegan, avocat, tomate et l'œuf. Enfin, je peux rêver de ça. C'est extra cher mais c'est bon même. Waouh, c'est une folie. Ça changerait pas grand chose, mais complètement le vendredi, éventuellement par là, repartir le vendredi. On est à la librairie Filigrane qui a emménagé du coup chez Mayfair. Je suis choquée vraiment de l'endroit. Il est incroyable. La librairie est tellement belle. Genre, enfin, tout l'ensemble, je trouve ça choquant. Vraiment, je trouve ça choquant. C'est mélangé forcément avec tout ce qu'il y avait, donc c'est très luxe et tout, mais c'est trop beau. Vraiment, la librairie est tellement belle. Je suis choquée. Ah, bah il est là. Regarde. Putain, enfin. Tu vas pas le retrouver. Je sais pas si je le prends maintenant. On vient de rentrer de Bruxelles, on a passé une trop bonne journée, c'était excellent. Je voulais faire un petit haul avant que j'oublie que je range tout. J'y allais pour acheter quelques basiques chez Weekday, donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai acheté ce petit haut. Je l'ai mis direct parce qu'en fait j'avais un haut qui était full transparent, je le savais, mais je pensais pas enlever ma veste en fait. Mais il faisait finalement chaud, donc j'ai préféré me changer et mettre ça directement. Je l'adore. Il y avait plusieurs couleurs, mais je voulais tester un petit peu, mais tout ça, ça va être parfait pour les beaux jours. Ensuite, je me suis acheté un jogging, donc toujours chez Weekday, mais méga large. J'en voulais trop parce que j'ai plus... Je pense que je l'ai déjà dit 1000 fois, mais j'ai fait un énorme tri dans mon dressing. J'ai absolument tout vendu et j'essaye de ne plus acheter dans certains magasins. J'essaye d'acheter dans des marques que j'aime vraiment et pas des trucs peut-être plus faciles à avoir, mais de marques que j'aime pas tant que ça. Donc là, je me rachète des pièces que j'aime vraiment, des formes qui me plaisent, etc. Bref. Donc là, j'ai acheté ce gros jogging noir que j'adore. J'adore le haut comme ça. Enfin, il n'y a pas de cordon ou quoi. Vous savez, c'est un peu un taille basse, excellent et très large, parfait, comme j'aime. Ensuite, j'ai acheté un t-shirt manche longue, 100% coton, très oversize comme j'aime. J'ai pris un débardeur basique aussi comme ça en coton, toujours de chez Weekday, mais un petit peu, vous savez, l'encolure comme ça, là, genre, c'est plutôt pas mal pour l'été. Chez Urban Outfitters, j'ai trouvé ce haut que j'aime de tout mon cœur. Celui-ci, ça me fait tellement penser à la DA d'Acne Studio, j'aime trop. C'est marqué Archive, Shinjuku, Tokyo, je suis trop fan. Il est un peu style lin transparent comme ça, mais je l'adore. Je l'ai pris en XS, mais au rayon homme. Ensuite, j'ai acheté 2 livres, donc celui-ci, L'intruse de Freda McFadden. Il n'y a rien à voir, mais je viens de rentrer et dans ma boîte aux lettres, il y avait celui-ci, donc The Matcha Maker Café que je m'étais commandé. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer pourquoi? Vraiment, c'est ma DA, mais complètement, je suis trop contente. C'est en anglais, je m'étais dit que j'arrêtais de me faire croire que j'allais lire en anglais parce qu'au final, je tiens jamais cette promesse. Mais là, c'est l'occasion parce que vraiment, pas besoin de vous expliquer. C'est un peu mon rêve, ce livre. Vraiment, la couverture, la DA et tout, on y parle de matcha. Enfin, j'ai trop hâte de le lire. Ça va être, je pense, comme le Pumpkin Spice Café, une small town et tout. Donc, j'ai trop hâte, vraiment, de le lire. J'ai hâte que peut-être un jour, il soit traduit en français parce qu'on va avoir un jaspage. J'ai déjà hâte. Mais en tout cas, voilà, pour la petite nouveauté. C'est tout pour mes achats. Ensuite, on allait tester un nouveau coffee shop que j'avais encore jamais testé. C'est le café Bush. Je vous mettrai des petits rushs parce que je crois que j'ai pas filmé, mais le matcha était excellent. Et sinon, on est allé au Lucifer Coffee. C'est vraiment un café où je vais tout le temps quand je vais à Bruxelles. Mais avant, je n'étais pas végane, mais j'allais quand même. Et là, en fait, je me suis rappelé
que ce café était vegan et ça fait maintenant 1 an que je suis vegan, bref. Donc j'y suis allée mais en consommant d'une autre manière parce que j'étais en mode mais je peux tout manger. Il y avait des croissants et tout, enfin c'était un peu mon rêve parce que le croissant c'est mon truc préféré au monde et forcément depuis que je suis vegan je ne mange plus. Enfin j'en mange quand j'en trouve mais c'est assez rare. Enfin à Londres je peux en manger etc. Mais bon c'est pas un truc genre du quotidien comme avant. Là, il y avait des croissants, donc j'en ai pris. Alors, c'était vraiment le midi, mais je m'en fous, j'en ai pris. Et j'en ai pris un ensuite à emporter pour l'avoir là pour tout à l'heure parce que, excellent, vraiment, visuellement et tout, enfin, c'était la même chose. Ça qui me rend ouf, c'est que je sais que tout est possible en alternative vegan, mais c'est juste que les gens, ils ont la flemme, quoi. Mais en vrai, comme dit, tu peux tout faire en vegan. Et ça change absolument rien. Enfin, si ça change ton habitude, mais en soi ça change rien. Bref, donc c'était une super journée. Ça m'a fait trop du bien. Vraiment, Bruxelles, c'est un peu une safe place pour moi. Dès que j'y vais, c'est comme quand je vais à Londres ou autre. J'ai vraiment ce sentiment d'apaisement. J'adore la ville. J'adore l'ambiance, la DA de la ville et tout. Enfin, vraiment, j'aime trop. En plus, même en termes de boutique et tout, il y a absolument tout ce que j'aime. Je voulais juste vous faire un update de ce livre. Regardez tout ce que j'ai lu. Je suis choquée. Je l'ai lu à l'aller et au retour, mais je l'ai pratiquement fini. Je suis obsédée par le livre. Vraiment, je suis trop fan. Dès le début, j'étais hyper captivée, mais je suis choquée de moi. J'ai lu 324 pages en 2 heures du coup, parce que 1 heure à l'aller, 1 heure au retour. Mais vraiment, là, j'ai qu'une note, c'est me poser et le terminer. Mais il me reste moins de 50 pages. Vraiment incroyable. Je vous en parlerai demain quand je l'aurai terminé pour vous faire un avis final. Mais je crois qu'on est sur un coup de cœur. Vraiment, je suis trop contente parce qu'avec le mois d'avril, j'étais un peu down en termes de lecture. Le mois de mai, j'ai eu un petit peu peur de ne pas retrouver ma flamme. Mais là, on est sur 2 lectures consécutives excellentes. Donc voilà, je pense que je vais arrêter de filmer pour maintenant. Je vais un petit peu ranger tous mes achats, me doucher, etc. Et me poser dans le lit pour terminer cette merveille. Aujourd'hui, on est jeudi. Je vous reprends vite fait parce que mon facteur a sonné. Carrément, maintenant, je suis choquée quand il sonne parce que j'ai passé tellement de semaines sans rien recevoir à cause de la grève. Mais je suis un peu choquée, j'avais trop envie de vous montrer. J'ai reçu un colis de la part de Vega. C'était pour ce manga-là, il y avait un événement, Love Bullet. J'ai pas pu être présente pour l'événement à Paris, donc on m'a proposé de le recevoir quand même et j'étais trop contente. Donc je l'ai enfin reçu, j'y croyais plus avec cette histoire de grève et tout. Et dans le colis, donc elle m'a mis un petit mot. Elle m'a dit « Hello Emma, voici Love Bullet » ainsi qu'une petite sélection de nos nouveautés. Mais je suis trop contente. Donc j'ai reçu d'autres mangas. J'ai reçu celui-ci. Je connaissais absolument pas ce manga. Mais quand j'ai lu derrière, je pense que je vais bien aimer. On est sur Sada, qui est une sorcière des temps modernes qui vit dans la montagne. Son rêve attirait l'attention. Pourquoi les sorcières devraient-elles se cacher des humains ? Lassée de se sentir seule, elle décide de briser les conventions et de vivre librement aux yeux de tous. Comme vous savez, moi j'aime pas trop tout ce qui est fantasy, mais par contre j'adore tout ce qui est sorcière dans notre monde actuel. Et là c'est le cas, donc je suis trop curieuse, j'ai trop hâte de le découvrir. Et j'ai également reçu Les Premiers Amours Difficiles d'Akira Momoz. Regardez-moi ça, j'aime trop la DA, elle est trop mimiche. Donc, mais trop curieuse, pareil, trop hâte de le lire. Et ça me fait des nouveaux mangas à découvrir parce que là, j'avais plus rien à lire en plus en termes de manga. Donc, trop contente, vraiment, ça m'a fait trop plaisir. Je vous montre pas tout ce que j'ai reçu parce que je vais faire une grosse vidéo book haul. Je voulais attendre de tout unboxer avec vous, mais j'avoue, je suis trop curieuse. J'ai trop hâte à chaque fois d'ouvrir, donc j'ai déjà tout ouvert. Programme du jour, on va aller se balader un petit peu, boire un petit matcha, je pense. Et il faut absolument que je travaille cet après-midi parce que j'ai beaucoup de retard. Vu que je reçois tout maintenant, j'ai pas mal de contenu à filmer, etc. Et j'ai pris quelques jours de vacances, vu que mon copain est en vacances, donc forcément, voilà, j'ai un petit peu de retard, mais c'est ok. Je vais essayer de rattraper tout ça. J'ai pas encore fini mon livre de hier, j'ai que hâte de le reprendre. Mais comme il reste moins de 50 pages, je sais pas, je suis pas encore prête à le finir. En tout cas, je pensais pas autant l'aimer, mais vraiment, je suis trop fan. J'ai offert un petit outfit check parce que j'aime bien mon outfit du jour. J'ai mis ma polaire Columbia que j'ai achetée à Londres. Je l'aime trop, le rose est trop beau. En dessous, j'ai mis mon t-shirt à manches longues de chez Weekday que j'ai acheté hier. Mon baggy qui vient de chez H&M et mes Salomon. Outfit très simple, très printemps avec du rose et tout, j'aime trop. Et je vais mettre mon sac noir comme d'habitude. Le temps dehors, c'est une catastrophe. Vraiment, il fait pas beau du tout. Mais bon, j'espère que ça ira mieux les semaines qui arrivent parce que je m'étais habituée à avoir un petit peu de soleil, j'avoue. En plus, sur ma terrasse, j'avais tout bien mis. Mais là, j'ai tout enlevé du coup, vu qu'il pleut et tout. Donc, c'est un peu triste. Il y avait tant de couleurs et là, finalement, plus rien.
Nous sommes jeudi soir et comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai enfin changé les piles de mes guirlandes. J'en pouvais plus d'avoir. En fait, je les ai laissées allumées trop longtemps, j'avoue. En fait, j'ai complètement eu la flemme un jour de les éteindre et au fur et à mesure, les piles sont mortes finalement, ce qui est logique. Donc, j'ai enfin changé les piles, je suis trop contente. En fait, ça fait clairement une lumière. Pas besoin de mettre de lampe. Là, ça éclaire mon appartement. J'ai juste allumé mon lampadaire de l'autre côté, mais de ce côté-là, vraiment, c'est trop lumineux. Je suis trop contente. C'est le moment pour nous de reprendre ma lecture. Vous pouvez pas savoir à quel point j'ai hâte de reprendre mon livre. Je vous en ai beaucoup parlé, mais vraiment incroyable. Personnellement, j'ai adoré ma lecture. Je suis captivée. Mais en même temps, je suis triste de me dire que c'est fini. En plus, c'est un livre qui est absolument pas dans mes habitudes de lecture, donc ça me questionne un petit peu sur est-ce que je devrais pas un peu élargir mes horizons ? Parce que là, vraiment, mais vraiment, incroyable. Donc, je vais reprendre tout ça. Et je vous ferai un update de fin. Bon, je m'étais fait un matcha, mais finalement, je l'ai bu presque cul sec, mais j'avais trop envie d'un matcha. D'ailleurs, update final de Milia Matcha, je ne recommande pas trop. Voilà. Alors, encore une fois, pour la DA et l'expérience client, c'est incroyable. Mais en termes de matcha, voilà. Je reste sur Maison Satori. On sent vraiment le goût du matcha. C'est beaucoup moins cher, c'est en termes de rapport qualité-prix, c'est vraiment incroyable. Je continuerai de tester d'autres marques parce que j'adore ça, mais je reviens toujours à Maison Satori et là ça me manque de pas en avoir parce que j'ai que celui de Milia Matcha, mais carrément même mon mec qui boit du matcha, là il veut plus le boire parce que en fait ça n'a vraiment pas de goût. Enfin, pourtant comme dit je fais les bons ratios et tout, hein, mais voilà quoi. Bref, mais en tout cas, si vous aimez pas le matcha et que vous voulez juste les bienfaits, vous allez adorer celui-ci, mais sinon, pour le reste, vous pouvez passer votre chemin. Je trouve que c'est pas terrible. Je me suis foutue par terre, j'ai mis un gros jogging, un petit gilet, parce qu'en fait, j'étais en débardeur, mais je sais pas, il commençait à faire un petit peu frais. Donc, écoutez, là, c'est le moment de reprendre ma lecture et de terminer la petite bibliothèque des souvenirs. J'espère que ça va bien se terminer. C'est pas une histoire du tout comme ça, en mode où ça peut mal se finir, mais en même temps, si. Il peut y avoir un élément qui fait que moi, en tant qu'hypersensible, je peux être anéantie. On verra. Mais en tout cas, je pensais vraiment pas autant aimer. Mais quelle belle surprise! Et encore une fois, on revient au moment où j'ai adoré Éphémère de Emma Dinkel, pour celles qui ont suivi. Ça a été un de mes coups de cœur l'année dernière, mais vraiment un coup de cœur. Mais c'est vrai que ce livre-ci, par exemple, si la maison d'édition ne me l'avait pas envoyé, c'est possible que je ne le lise jamais. Parce que de moi-même, je ne serais pas forcément allée vers lui pour X raisons. Déjà, c'est un format poche. J'ai un peu de mal avec les formats poche. Sauf que maintenant, je me réconcilie vraiment parce que le bonheur de prendre un train avec un format poche, non mais s'il vous plaît, vraiment, c'est excellent. J'avoue que je prends plus trop ma liseuse parce qu'il y a tellement de livres que là, dernièrement, j'ai eu du mal avec cette mini panne de lecture à me focus sur un livre. Et en fait, la liseuse, ça me tente d'ouvrir un autre livre. Enfin bref, vous voyez. Alors que là, c'était pratique. Ça prend pas de place. Mais en tout cas, c'est vrai que si je l'avais pas reçu, potentiellement je l'aurais jamais découvert, mais j'aurais été dégoûtée de pas le lire. Vraiment, il est incroyable. Comme Éphémère de Emma Dinkel, je pense que si je ne l'avais pas reçu de la part de la maison d'édition, c'est possible que je ne le lise jamais parce que la DA me plaisait pas tant que ça et parce que, encore une fois, j'ai une liste énorme de livres à lire. Mais comme quoi, vraiment, je suis trop contente et trop reconnaissante vraiment de pouvoir recevoir des livres et découvrir surtout des livres aussi incroyables. Bref, je vais reprendre ma lecture. Je suis à la page 351 et ça se termine à la page 396. Je suis pas prête. Il me reste que 46 pages. Bon, écoutez, je vais reprendre tout ça et je vous fais un update après, mais il me manque déjà. C'est terminé. J'ai pleuré. Je sais pas si je mettrai les rushs, mais je pleurais à chaudes larmes. J'ai tellement aimé le livre. Et la fin, vraiment, à la hauteur du livre, vraiment.
Je sais pas comment expliquer à quel point il m'a marqué, mais quelle merveille. Mais vraiment, merci aux éditions Point de me l'avoir envoyé, parce que on est sur un énorme coup de cœur, mais énorme coup de cœur. C'était incroyable. Les personnages sont tellement incroyables. Je sais que je vous l'ai déjà résumé, mais c'est tellement plus que le résumé que je vous avais lu, vraiment. Sally, du coup, qui est la maman d'Ella, elle est tellement, genre, inspirante. Déjà, ça se passe à Londres et tout, mais c'est, je sais pas, genre, elle est tellement, mais tellement inspirante. C'est tellement une personne qui ne juge pas, quelqu'un avec autant d'ouverture d'esprit, qui ne juge absolument pas, qui aide les gens, qui accepte tout le monde. Elle a aidé un ami à elle à trouver un nom pour faire des drag shows. Un de ses voisins qui, ça se voit, qui a des difficultés. Elle va être juste ultra gentille avec lui. Je sais pas si vous voyez un petit peu, mais enfin, peu importe le milieu, peu importe la personne, peu importe d'où elle vient, c'est quelqu'un qui est vraiment ouvert d'esprit. Et à un moment donné, il y a comme une petite réunion et il y a vraiment ce rassemblement de toutes ces personnes-là qui ont fait partie de la vie de Sally. Et je sais pas, ça m'a trop émue parce que je trouve ça magnifique. Enfin, ça devrait être le reflet de notre société. Malheureusement, c'est compliqué, mais moi, c'est tellement ma façon de penser. J'aimerais tellement qu'on se donne tous la main et qu'on s'accepte tous. Peu importe si la personne en face de toi n'est pas comme toi. Pour X raisons, une orientation sexuelle, un vécu, une nationalité, peu importe. Vraiment, moi, je ne comprends pas comment on peut haïr quelqu'un par rapport à quelque chose qui n'est pas nous. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais bref, ce livre, vraiment, c'est une claque. C'est une leçon de vie. C'est vraiment incroyable. Et le point commun un petit peu, c'est la lecture. On parle beaucoup de livres, beaucoup de moments sont reliés à des livres, à des passages. Vraiment, waouh, mais waouh, coup de cœur. Coup de cœur. Je pense que je me rappellerai constamment de ce livre. Je trouve qu'il m'a fait énormément de bien. Et mais waouh, vraiment. Oh, j'ai tellement aimé. Je trouve que c'était juste bienveillant. Et en même temps, la vraie vie, mais en même temps, tout ce qu'on pense, des fois figé, ne l'est pas forcément. On est sur un pardon, sur un nouveau départ, sur une famille qui se retrouve aussi. Mais vraiment, Sally, gros coup de cœur, gros coup de cœur. Je peux pas trop vous en dire parce que ça va vous spoiler, mais genre c'est une femme qui a pas forcément été heureuse tout au long de sa vie et qui au final, à un moment donné, on va avoir tout le bonheur qu'elle mérite parce qu'elle a toujours été là pour tout le monde. Et vraiment, j'ai trouvé ce livre fascinant. Je sais pas si elle existe en grand format ou parce que généralement les formats poche sortent quelque temps après la sortie en grand format. Donc je vais me renseigner, mais si c'est le cas, je l'achèterai en grand format pour l'avoir dans ma bibliothèque. Je peux vraiment rajouter ce livre dans ma liste des livres pour lesquels j'ai vraiment un énorme coup de cœur. On finit très très bien cette journée, vraiment, mais quel bonheur. Je suis trop contente de l'avoir lu. On rentre à la maison, on est passé à l'event chez Adjou à Lille de Elixen et Ali. C'était tellement bien, on a passé un trop beau moment. Il y avait 2 boissons pour l'événement, du coup on en a pris une de chaque pour goûter. C'était trop cool, c'était vegan évidemment. Et il y avait des pâtisseries vegan, brownie mochi au chocolat, j'en ai pris 4, voilà. Parce que c'est tellement rare de pouvoir manger du sucré vegan que on a un petit peu sauté sur l'occasion. Il y avait mon copain, donc on en a pris 2 chacun, c'était excellent, c'était vraiment tellement bon. Et on a passé un trop bon moment, j'ai fait des petites photos avec elle et tout, je vous mettrai quelque part ici. C'était trop bien, franchement, un petit cœur, un amour. Il y avait aussi son copain, on était matchy, j'avais un t-shirt nana et lui un pull nana, donc c'était excellent. On a parlé avec eux, c'était trop chouette, vraiment on a passé un trop bon moment et c'était tellement gentil. Quand tu vas avoir des gens qui ont les mêmes valeurs que toi, forcément c'est un peu plus spécial. Je pense que j'en ai déjà parlé 1000 fois, mais maintenant j'avoue que je préfère tellement suivre des personnes qui par exemple sont véganes, etc. Bref, j'ai passé un trop bon moment, c'était trop bien. Ensuite on est passé, je vous ferai un petit haul à la maison, mais on est passé chez Sonny Angel et chez Pop Mart. Sonny Angel, je suis dégoûtée, je regrette. Je voulais pas en acheter, mais je sais pas, maintenant qu'il y a Fioco, j'ai été tentée, j'ai voulu prendre la collection fleurs et j'ai eu un double, je suis dégoûtée, mais bon, c'est pas grave. Et chez Pop Mart, j'ai un peu craqué. C'était archi pas prévu, vraiment pas. Mais il y a un truc que je vois à chaque fois et que je voulais trop m'acheter, donc là je l'ai acheté. Voilà, je ferai un petit haul à la maison. Mais c'était une trop bonne journée, là il est 16h, on va rentrer tranquillou. Et je vous ferai une fin de vlog, enfin, ça y est, ce soir, sachant que je pense que ce vlog dure 1 heure. Voilà, franchement, je vous ai pas menti. Je me suis vraiment rattrapée de la semaine dernière, donc voilà, ça va être trop cool. J'espère que ce vlog vous plaira. Je vous fais une outro en rentrant.
J'ai complètement craqué, regardez-moi ça, trop belle. Donc il y avait rose ou noir, j'avoue j'ai pris rose, elle est excellente. J'approuve, mais elle est énorme, regardez-moi ça. Oh, trop contente. Et ça faisait quelques mois que je la voyais et là j'ai craqué là. Mon mec était en mode elle est trop stylée, j'étais en mode ouais elle est trop stylée donc je suis partie avec. Regardez-moi ça. Je vais la mettre au-dessus, je pense que ça va être cool. Je sais pas encore où mais trop belle. Du coup c'est une Cry Baby mais en grande peluche comme ça. Et il y avait aussi la noire. Je pense que peut-être un jour je prendrai l'autre. J'ai également pris un Sony Fleur mais comme dit... je l'ai déjà un petit peu deg, mais en fait je me suis dit que je vais me... c'est pas grave, genre avant je revendais les doubles, maintenant je pense que ça se revend plus tant, enfin les séries classiques. Donc je pense que je vais les garder et il y a souvent des bourses d'échange qui sont organisées donc je pense que je les garderai pour ça. J'ai repris 2 petites boîtes comme ceci parce que j'ai reçu un truc ce matin qui nécessite des rangements. C'est pour mon autre chaîne, j'avais trop envie de faire des badges. C'est un peu dans ma bucket list du printemps. Regardez, du coup je l'ai reçue ce matin. Elle est magnifique. Mais du coup j'ai beaucoup de choses à ranger parce qu'en fait il y a 3 tailles de pins. Donc je me suis pris 2 cagettes comme ceci pour tout ranger. Bon, en fait j'aurais dû en prendre 3 j'avoue, mais je sais pas, j'ai un peu paniqué. Je vais voir. Mais comme ça je rangerai tout dedans et je pourrais mettre dans mon casier. Bon là je vous parle sur mon micro, j'espère que ça give bien quand même parce que j'avoue que je fais aucun effort. Mais j'ai passé une telle bonne journée, vraiment je suis trop contente. Je vais essayer de ranger un peu mon appart parce que là c'est le bordel. Et je vous reprendrai tout à l'heure pour vous parler manga. J'ai envie de vous parler de Wicked Spot, un manga que j'ai reçu du coup de la part de Vega, vous l'avez vu cette semaine. Il sort en librairie le 5 juin, je suis choquée, j'ai adoré ma lecture. Comme je vous l'ai dit, moi je suis très fan de tout ce qui est livre de sorcières mais des temps modernes, tout ce qui est un peu fantasy mais dans notre monde à nous, genre le monde d'aujourd'hui, j'adore. En gros on va suivre Sada qui elle est une sorcière des temps modernes. On lui a toujours fait croire qu'il fallait qu'elle se cache des humains parce qu'ils étaient méchants etc. Sauf qu'elle va avoir un petit peu ce besoin de se montrer, elle va créer un compte Instagram etc. et ça va être juste génial de la suivre comme ça. Ça va être un peu une créatrice de contenu mais en mode sorcière et elle va être confrontée en fait à notre monde d'aujourd'hui donc je sais pas, c'était trop intéressant, vraiment j'ai adoré, je l'ai dévoré mais très rapidement et j'ai très hâte d'avoir une suite, vraiment j'ai adoré. Les illustrations sont trop jolies en plus et non ça m'a vraiment plu, je me suis trop attachée à Sada donc très belle surprise et très hâte d'avoir une suite. Je me suis rendu compte que je vous ai même pas parlé du fait que je suis allée voir Le Diable s'habille en Prada 2 lundi. On y allait lundi soir et j'ai adoré. Je sais que les deux, enfin quand il y a un deuxième film, les gens sont un peu toujours très durs avec les deux parce que les gens n'aiment pas etc. Mais alors moi je suis pas de cette team là. Quand c'est des films que j'aime de tout mon cœur, vraiment, je suis trop heureuse qu'il y ait une suite parce que j'ai encore plus de cet univers, donc forcément moi j'adore. Par exemple le LOL 2, je sais qu'il a été beaucoup critiqué, mais moi personnellement en tant que grande fan de LOL, c'est mon film préféré, j'ai adoré, vraiment j'ai adoré, même si forcément il y a des codes qui sont différents etc, mais c'est genre vachement en mode 2026 et moi j'aime trop. Je pense qu'il faut un petit peu arrêter de taper sur les films 2 à chaque fois parce que bien sûr que ce sera jamais comme le 1, mais c'est une évidence, ce sera jamais aussi bien, ce sera jamais les mêmes choses, enfin c'est juste qu'on retrouve les personnages et je trouve ça trop bien personnellement. Et là avec Le Diable s'habille en Prada c'était pareil, j'ai vraiment adoré, j'étais tellement heureuse de retrouver tout le monde et tout, c'était trop cool, perso j'ai adoré, même rien que l'univers c'est beau, ça fait du bien. Très heureuse de voir que elle est plus avec son vieux mec et ses vieux potes toxiques, hein, ça fait plaisir parce que ses potes et même son mec dans le 1 c'était vraiment pas des personnes très positives dans sa vie, toujours à la faire culpabiliser, à pas à pas la pousser vers le haut et à pas tout ça pour mon plus grand plaisir et c'était trop bien, vraiment j'ai adoré. C'était genre là j'irais bien le revoir parce que ça me fait trop, en fait je suis trop contente parce que mes 3 films préférés c'est LOL, Le Diable s'habille en Prada et La Haine, voilà c'est mes 3 films préférés et là 2 de mes films préférés, il y a une suite en 2026, mais quel plaisir, j'ai jamais été autant au cinéma que cette année donc trop contente. Je me rends compte aussi que je vous ai pas fait un bilan en lecture vraiment approfondi, mais je pense que je le ferai dans une autre vidéo parce que là ça y est j'ai vraiment repris la lecture avec 2 coups de cœur, un que vous avez vu dans cette vidéo et un autre dont je vous ai parlé au tout début de la vidéo mais je sais pas pourquoi il n'y a pas les rushs donc je pense que c'est quand j'avais la grippe que je l'ai lu et j'ai vraiment adoré donc trop cool. Je vous en parle dans les prochaines vidéos je pense que je vais vous faire un petit reading vlog donc on parlera de ça dedans. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite de très belles lectures, une très belle semaine et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.